J'ai éclairé son entrée. Il est habitué de venir à cette adresse, mais à 2h30 dans la nuit du 20 décembre 2014, ce sont 2 clients masqués qui se sont pointés. Je les vois arriver un grand en premier, puis un plus petit en deuxième du coin de cette maison-là. Ils sont arrivés vite à la course. Un premier homme s'assoit derrière lui. Je suis là en arrière, m'a pris le coup. J'ai plié en deux pour me dégager. Je me suis dégagé tout de suite de lui. Mais un deuxième était déjà à l'avant, armé d'une barre de métal. Il s'est mis le genou sur le siège, puis il s'est mis à me cogner tout de suite en disant « Donne-moi ton cash ». Il a tout mis son poids avec la barre de fer pour me forcer le premier coup. Il m'a cassé le nez. Il m'a donné 2 grands coups sur le nez, en face des yeux. Là, le sang commençait à me couler dans la face. Ma capine de manteau d'hiver m'a tombé sur la tête. C'est ce qui m'a sauvé la vie, d'ailleurs. En me défendant, là, j'ai vu mon volant. Je me suis mis à peser sur le criard. Et en me défendant, là, j'ai senti la barre de fer sur mes doigts. Là, moi, j'étais rendu la patte, rendu l'autre bord de même. J'ai réussi à prendre la barre avec une seule main. Là, j'en ai donné 2 coups. Puis le troisième coup est arrivé dans les airs. En reprenant mes esprits, je me suis aperçu qu'il était disparu, qu'il était parti. J'ai pesé sur le piton de panique. Puis j'ai demandé de l'aide à mon dispatcher. J'ai dit, je viens de me faire attaquer. J'étais complètement abasourdi. J'ai trouvé ça une éternité à attendre l'ambulance et les polices. 10 à 15 secondes d'enfer où jamais il ne verra le visage de ses agresseurs. Voici la barre qui a été utilisée pour frapper Alain Saint-Gelais. Aujourd'hui, la police nous dévoile des éléments d'enquête. Cette barre-là, qui n'a jamais été montrée au public suite à l'enquête, pourrait amener quelqu'un à reconnaître cette barre-là et nous donner de l'information. L'intérieur ensanglanté du taxi pourrait aussi donner des pistes. 15 éléments sanguins et d'ADN ont été prélevés. Beaucoup de sang, de jets de sang, et ce sang-là a été envoyé au centre médico-légal pour expertise. L'origine de l'appel demandant un taxi a été vérifiée, mais n'a pu être retracée. Les agresseurs sont repartis à pied en subtilisant un objet. Il n'y a aucune somme d'argent qui a été volée, sauf une tablette électronique. 11 mois après l'agression, la victime a encore de la difficulté à travailler. Je suis très bouleversé depuis ce temps. Il y a des fois que je suis même plus capable pas capable d'aller travailler. Ben, il faut se motiver tous les jours. Puis la vie continue. Il a arrêté de faire du taxi pendant 3 mois. Les 6 coups reçus au visage et à la tête lui ont causé des blessures très importantes. J'ai une crainte pour mes confrères de travail, j'ai une crainte pour tout le public. Je le vois partout, moi, en travaillant, chaque personne qui a un moindre allure similaire à eux autres ou à lui, j'ai une crainte. J'aimerais que cette personne s'aille appréhender parce que c'est dangereux pour toutes nous autres. C'est quasiment des soirs j'ai failli mourir. S'il ne me serait pas défendu, il aurait continué à me cogner puis jusqu'au temps que je tombe. Puis j'y reste pour pouvoir me vider les poches. Je peux pas concevoir que des jeunes puissent penser à faire des choses comme ça. Pourquoi ramasser quelques dollars? Ils ont la violence dans le cœur. Jean-François Tremblay, TVA Nouvelles.